à tous. Faire du Bénin un pays économiquement prospère sur le continent, plus que rêve, Patrice Talon, le chef de l'État, en fait un défi majeur. A raison, son projet de société 2021-2026 intitulé « Le développement, ça y est ». Projet de société largement ventilé d'ailleurs durant la campagne présidentielle. 2 mois après son investiture, soit le 31 juillet dernier, Patrice Talon de révéler à la face du monde lors de son message à la nation que pour amorcer le développement tant souhaité, son gouvernement donne amplement priorité à l'éducation et à la formation, aux enseignants de se mettre sans doute à la tâche. Développement du Bénin, l'éducation et la formation, la thérapie de choc pour y arriver. L'instant débat, ce sera avec un analyste politique, oui, porte-voix du gouvernement pour l'occasion, un universitaire et un représentant du monde syndical au Bénin. Mais avant de les retrouver pour l'instant débat, votre page consacrée à la une des journaux. Nous retrouvons Landry Salanon qui nous dira ce qui a lieu de retenir aujourd'hui. Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël Itondi. Oui, vous avez raison, je comprends. Vous l'avez compris aussi, sans doute. Oui, un autre Joël faisait la une depuis son audition. La seconde était attendue aujourd'hui. Joël Aïvo, j'imagine que c'est entre autres sujets que vous aurez à nous présenter. Évidemment, les journées pas du tout repos pour la Créette, en tout cas qui depuis quelques jours ne chôme pas du tout. Joël Aïvo, évidemment, était donc, il s'est co-accusé, était dans la journée de ce jeudi devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Deuxième journée d'audience pour évidemment écouter la juridiction sur le dossier qui avait été donc mis en délibéré. Évidemment, la juridiction a donc rendu sa décision. Il n'y aura pas de liberté provisoire pour Joël Aïvo. Et puis le juge aussi qui s'est donc déclaré incompétent. Il renvoie notamment le procureur à mieux se pourvoir. Évidemment, l'une des infractions pour lesquelles il est donc poursuivi a donc une connotation criminelle. Et puis autre dossier aussi qui se retrouve aussi devant la même juridiction, renvoie aussi pour ce 5 dossier Sonimex également avec le patron de cette société, poursuivi également pour trafic international de drogue. Lui aussi, pas de liberté provisoire. Les Canas évidemment parlent de tous ces dossiers aujourd'hui. Joël Itondi, on y revient d'ailleurs dans un instant. La presse également semble un peu s'inquiéter, alors où j'allais dire plutôt s'interroger par rapport au silence de la mouvance présidentielle qui a donc du mal pour le moment à rendre les hommages à Roselyne Vieira-Soglo, épouse de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo. La presse note tout de même qu'il y a un gros silence de la part de la mouvance depuis le décès de cette dame. Merci. Un menu, on peut le dire, très alléchant. On va y aller sans plus tarder. Landry, on démarre avec Point Média. Point Média qui nous parle de ce procès de Joël Aïvo. Jour d'espoir, grosse interrogation à la une du journal. On revient d'ailleurs dans un instant avec beaucoup de précision sur cette audience qui s'est donc déroulée ce matin. On parle toujours à la une de ce journal de la Créette, cette affaire de 39 hectares. Voilà, rendez-vous, c'est donc pour le 24 août prochain pour savoir donc le verdict de cette juridiction. Matin Libre nous parle de cette promotion de la femme sous le régime de la rupture. Au-delà de l'Institut national de la femme, 3 points de suspension. Le journal qui semble donc insatisfait avec ces images. Ricky Amadougou, Roselyne Vieira-Soglo, cette image du chef de l'État Patrice Talon. Le promoteur, en tout cas l'initiateur, le porteur de cette réforme. Et puis plusieurs jours après le décès de l'ex-première dame, cette silence des partis politiques de la mouvance présidentielle, nous dit donc le quotidien. Et puis Bénin, prix des denrées alimentaires, les raisons de la hausse selon la BCEAO, à découvrir donc évidemment dans les colonnes du quotidien. Et puis on parle aussi des inspecteurs de première classe des douanes. Le décret portant avancement est aussi publié par Matin Libre. Le pays émergent, on nous parle de ce bilan de la campagne présidentielle d'avril dernier. Plus de 2 milliards de francs CFA ont été dépensés pour la réélection du président Patrice Talon, nous dit le quotidien. Et pourtant, le peuple béninois avait boycotté le scrutin, l'opposition écartée, précise donc le journal. Et Fraternité, en tout cas parlant de la même information, nous dit que la fourchette a été respectée par la plupart des partis politiques. Parlant évidemment de ce dépôt de compte de campagne de la présidentielle, la Cour des comptes
pour un arbitrage en toute transparence, nous dit le quotidien. Sur la libération des espaces publics, vaccination anti-Covid et autres, voilà, vous avez les clarifications du gouvernement qui figurent dans les colonnes du journal. Et la cloche placa dans sa manchette. Cette opération qui a donc cours depuis quelques jours dans certaines villes du Bénin, libération des espaces publics, Wilfred Léon Ngwedi sur ces opérations de déguerpissement. Alors, on croit le porte-parole du gouvernement, l'initiative est moins une activité du gouvernement que celle des mairies. Le matinal parle de cette décision du préfet du département du Zou pour non-respect des tests sur la décentralisation. Le maire de Djidja a désavoué 2 arrêtés de l'autorité communale ont été donc rapportés par l'autorité de tutelle. Et sur cette libération des espaces publics dans les villes du Bénin, vous avez la possibilité de découvrir dans les colonnes du matinal les clarifications de Wilfred Ngwedi, porte-parole du gouvernement. Le quotidien spécialisé L'Économiste nous envoie au niveau de la chambre consulaire régionale de l'UEMOA. La première réunion 2021 de la commission ad hoc lobbying a donc lieu à Cotonou, on dit donc le quotidien. Et puis état généraux de l'écho, mai 2021 à Lomé, la monnaie, une espérance trompée des hommes. Et on boucle avec le déchaîné du jeudi qui nous dit 18 ans après son concert macabre à Cotonou, Koffi Olomide peut-il revenir? On se souvient encore de ces différents morts qu'il y a eu donc au niveau du Palais des Congrès, du stade de l'amitié de Cougounou. Assez de morts alors que le roi de la rumba était donc invité évidemment pour donner donc un concert. Depuis, il a tenté de présenter aussi des excuses, en tout cas aux Béninois, mais depuis, jamais il n'a encore foulé le sol béninois, en tout cas pour donner un concert. Le déchaîné du jeudi qui s'interroge, est-ce que Koffi Olomide arrivera-t-il encore ou pourra-t-il encore revenir au Bénin? On attend de voir. Merci à vous, Landry Celanon. Point Média avec sa grosse interrogation. Note d'espoir se demande le quotidien au sujet de l'audience. La seconde. Oui, de Joël Aïvo, ce procès au quotidien qui s'interrogeait, en tout cas jour d'espoir. On rappelle que la mise sous presse est achevée donc depuis la nuit de ce mercredi, le quotidien évidemment qui s'interrogeait. Et ce matin d'ailleurs, ce jeudi, les différents mises en cause. Joël Aïvo et ses co-accusés étaient donc devant la criette. On se souvient que le 15 juillet dernier, le juge avait donc mis le dossier en délibéré. Le procureur spécial lui demandait évidemment dans ses réquisitions de se déclarer donc incompétent, évidemment de maintenir confirmer les différents mandats d'arrêt à l'encontre des personnes qui sont poursuivies. Joël Aïvo, on rappelle, avait ses co-accusés poursuivis pour blanchiment de capitaux et atteinte à la sûreté de l'État. C'est quand même de grosses infractions, en tout cas dans la hiérarchie des infractions. Évidemment, les juges, le président de Sion, a donc rendu sa décision. Et la décision, c'est que la criette a donc suivi les réquisitions du procureur spécial, c'est-à-dire que la Cour s'est donc déclarée incompétente, évidemment, donc elle ne connaîtra pas de ce dossier, elle n'est donc pas habilitée à connaître, évidemment, de ce dossier. On rappelle que le juge, le président de CA, c'est-à-dire c'est le tribunal, disons, des flagrants délits qui siégeait, autrement dit, donc, les juges qui étaient donc habilités à connaître un dossier, puisque le procureur avait orienté le dossier donc, devant la chambre des flagrants délits au niveau donc, de la criée. Donc, la Cour s'est dit donc incompétente, du moins au niveau de cette chambre, et demande au procureur spécial au parquet, évidemment, de mieux se pourvoir. Et puis, deuxième décision, c'est que le juge aussi, ou la Cour, en tout cas, confirmait aussi dans sa décision les mandats de dépôt délivrés donc contre, disons, les différents prévenus. Autrement dit, ils vont pouvoir retourner en prison puisque les mandats de dépôt sont donc maintenus. Alors, juste une petite clarification. Se déclarer incompétent ne voudrait pas dire que le dossier va quitter donc la criette pour aller au niveau du tribunal de première instance de Cotonou devant une autre juridiction, puisque la chambre devant laquelle ils étaient poursuivis, c'est la chambre des flagrants délits. Donc, autrement, puisque le juge précise que l'une des infractions pour lesquelles Joël Aïvo, en l'occurrence, la question de l'atteinte à la sûreté de l'État, a donc une connotation criminelle, alors que le code de procédure pénale, évidemment, que quand il s'agit évidemment de crimes, il y a donc une obligation de pouvoir mener des enquêtes. Pour les contraventions, pas du tout d'enquête, évidemment. Pour les délits, on peut le faire aussi ou pas, mais quand il s'agit donc des infractions qui a donc une connotation criminelle, forcément, il faut donc aller devant le juge d'instruction pour pouvoir enquêter. En l'espèce, ce sera donc la chambre
d'instruction, parce qu'il y a aussi une chambre d'instruction au niveau de la Criette qui va donc évidemment s'occuper du dossier de Joël Aïvodon pour dire, c'est-à-dire on est donc à un point zéro, c'est-à-dire que c'est maintenant que le dossier de Joël Aïvodon doit pouvoir commencer à être examiné par la véritable chambre, puisque le procureur avait quand même dit que voilà, la chambre n'était donc pas habilitée. Autrement dit, c'était un peu pour dire, je m'étais trompé de chambre, donc à vous donc de nous départager. On rappelle qu'il a quand même passé déjà plus de 92 jours en détention. Ce que dénonçaient les avocats en disant, mais pourquoi, alors qu'il sait qu'il y avait donc une connotation criminelle, pourquoi avoir perdu 90 jours de façon gratuite à notre client et le laisser donc aller en prison? Donc, on retiendra la décision. C'est toujours devant la Criette que Joël Aïvodon est donc poursuivi, mais son dossier irait cette fois-ci en instruction. Donc, on est à la phase zéro, parce que quand on demande au procureur de mieux se pourvoir, c'est que cette fois-ci, dans les procédures, en tout cas administratives au niveau du tribunal, il transférera maintenant le dossier, en tout cas avec un peu la composition de la présidence disons de la Criette, désormais un juge d'instruction au niveau de la Criette. C'est lui qui enquêtera maintenant, et au bout de quelques jours maintenant, dans ces enquêtes, un peu comme on le fait à Ricky Amadougou actuellement, on doit pouvoir l'amener, l'écouter, les confrontations doivent avoir lieu, et c'est au bout de l'enquête. En tout cas, on est dans s'il y a une connotation criminelle. Je rappelle que contrairement au délit où, par exemple, les mandats de dépôt, le code de procédure pénale a donc encadré, évidemment, les détentions préventives où le juge peut donner 6 mois et renouveler une seule fois, c'est-à-dire au bout d'1 an en principe, on doit pouvoir finir. Quand il s'agit d'une enquête criminelle, malheureusement, il faut donc du temps pour le voir, donc, mais jusqu'à quand? Mais cependant, je voudrais rappeler quand même aussi certains principes de la Cour constitutionnelle, c'est quand même la notion du délai raisonnable. La notion du délai raisonnable que la Cour constitutionnelle a d'ailleurs fréquemment rappelé aux différents procéduriers, en tout cas magistrats et autres. Des gens même ont été condamnés pour non-respect de ce délai raisonnable. Un délai raisonnable qui veut quand même dire qu'il ne faut pas détenir une personne indéfiniment, peut-être dans les liens de la détention, parce qu'on nous rappellera aussi le principe, c'est la liberté et que c'est l'exception plutôt qui est donc la détention. Donc, pour résumer, Joël Aïvodon s'est co-accusé, retourne en prison. On va espérer que dans les prochains jours, rapidement, le procureur puisse évidemment transférer le dossier, en tout cas avec l'aide du président aussi, en juge d'instruction pour que l'instruction commence, parce que même quand l'instruction commence, il faut que les juges étudient d'abord, et c'est après ça qu'il faut donc l'appeler, l'écouter, faire des confrontations. Véritablement, ça peut prendre encore beaucoup de temps. J'ai peut-être, en tout cas pour beaucoup de personnes, ces avocats et ainsi de suite, ils ont beaucoup mal, parce que chaque fois que quelqu'un est privé de sa liberté, ça n'est pas du tout bien, parce qu'on ne souhaitera jamais même à son propre ennemi, comme on le dit. Donc ce qu'on aurait évidemment souhaité dans ce dossier, c'est quand même voir qu'il y ait célérité. C'est quand même bien de demander, parce que la famille meurtrie, les compagnons meurtris, les partisans meurtris, les avocats déboussolés, on ne sait pas à quel sens se vouer, c'est souvent difficile. Donc souhaiter quand même qu'il y ait une certaine célérité, que les différents mises en cause, pas forcément Joël Aïvodon, il y a beaucoup aussi qui sont dans ce dossier. Souvenez-vous, cette question de post-électorale, de la crise post-électorale, les personnes détenues, Ricky Amadougou, Bio Dramane Tidjani, les autres aussi qui sont en prison, ils sont nombreux. On va quand même souhaiter qu'il y ait beaucoup de célérité pour que les personnes soient fixées sur le sol et de savoir, est-ce que nous avons peut-être des voies de recours aussi à exercer en l'espèce pour savoir quand est-ce que nous quittons forcément la prison. Parce qu'une fois encore, on a besoin aussi, en tout cas, de connaître le dénouement de toutes ces affaires pour savoir un peu comment ramener la balle, comment dit-on, beaucoup plus calme. Alors peut-être un petit avis, compte tenu... Là, je parle peut-être en qualité peut-être de juriste. Le dit, en tout cas, référer un dossier devant la chambre des flagrants délits pour les infractions pour lesquelles Joël Aïvodon était donc poursuivi. Alors, personnellement, en tant que juriste, j'avais beaucoup peur. Parce que, avec ces infractions, et ce que l'on le sait, il serait en tout cas un peu difficile de voir une condamnation, en tout cas intervenue, si c'était donc une chambre de flagrant délit. Or, tout au moins pour une instruction, il a aussi la chance peut-être d'avoir d'enquête et beaucoup de choses peuvent intervenir, même si on ne souhaite jamais la détention de quelqu'un. Merci à vous, Landry Salanon. Mesdames, Messieurs, oui, ce sera tout pour aujourd'hui. Rendez-vous demain. Restez informés à chaque instant sur SICA.